Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un nouvel update lecture. Voilà, alors deux que vous avez déjà vu dans le bilan, mais c'est pas très grave parce que vous savez que j'aime bien de revenir plusieurs fois sur les livres. Remarquez que des fois mon avis change d'un bilan à un update lecture, c'est vraiment bizarre. Voilà, alors, donc on va s'y mettre tout de suite. Alors j'ai lu récemment Charlie Davidson, le tome 2, deuxième tome sur la gauche de Tarina Jones, publié chez Milady, où dans cette longue saga, on va suivre surtout Charlie qui est détective privé, voilà, et qui est aussi consultante pour la police, c'est-à-dire qu'elle donne un coup de main à son oncle pour trouver la personne qui le meurtrier quoi. Et en plus d'être consultante et détective privée, elle est également la faucheuse, c'est-à-dire que les âmes passent à travers elle pour partir dans l'au-delà, dans l'après, après la vie, voilà. Et on va faire aussi la connaissance d'un mystérieux homme du nom de Reyes qui semble mystérieusement lié à Charlie. Donc on en découvre un peu plus sur Charlie dans ce deuxième tome, sur Reyes également. Donc dans ce deuxième tome, son côté détective privé va être de rigueur pour retrouver une amie de Cookie, Cookie étant sa voisine slash meilleure amie slash secrétaire. Voilà, c'est la personne qui travaille avec elle en gros. Voilà, et Cookie va lui dire qu'elle a disparu et que ça lui semble louche parce que elle a reçu un appel ou un message, je ne sais plus, un appel, et de là donc ils vont chercher après elle, voilà. Et comme d'habitude, Charlie n'est pas Charlie sans une menace de mort au-dessus de sa tête et sans avoir sa vie en danger au moins 2 fois dans le long du roman. Et c'est comme le premier tome une très grande réussite parce que j'aime énormément ce tome 2, voilà. Voilà, je pense que c'est une saga que je vais beaucoup aimer au fil de ma lecture. Alors je pense que je vais prendre beaucoup de temps pour la lire pour la simple et bonne raison que voilà, elle est un peu longue et puis j'aime bien me plonger dans les livres mais pas trop souvent. Voilà, donc c'est une très bonne lecture. Alors ensuite, j'ai lu Love Me If You Can de Emma Green. Donc là c'est 2 lectures du mois de janvier, donc voilà, qui est un vrai coup de cœur. Voilà, donc dedans on va suivre Adèle qui est française et qui suite à sa mise en couple avec Melville est partie habiter à San Francisco et depuis maintenant 6 mois elle a ouvert un restaurant français qui s'appelle À la Folie, voilà. Mais un jour, Damon Lennox va venir quotidiennement sur la terrasse et réclamer toujours la même chose, donc du turbo avec du vin rouge, voilà. Toujours la même chose. Au bout d'un moment, Adèle va dire stop, qu'est-ce que tu fais là, t'es un psychopathe ou quoi? Surtout que c'est un motard qui est tatoué, voilà, mais tatoué que d'un côté, voilà. Il n'a qu'un seul bras tatoué, pas l'autre. Voilà, et ça va beaucoup intriguer Adèle. Et au fil des jours, au fil des semaines, ils vont se rapprocher jusqu'à l'erreur fatidique de s'embrasser. Voilà, sauf qu'elle est fiancée à Melville. Elle prépare son mariage avec Melville. Voilà. Et donc, il faut savoir que... J'ai un truc dans les cheveux. Bref. Il faut savoir que Damon, lui, cache quelque chose que j'ai rapidement, j'ai fait le lien très rapidement, sans trop savoir exactement ce qui se passait, voilà. Et ce livre est un coup de cœur, j'ai littéralement adoré, parce que de toute façon c'est du Emma Green, et en dehors du fait que c'est du Emma Green, c'est du addictif, et du addictif c'est toujours très addictif, voilà, d'où le nom de la maison d'édition. Et voilà, et j'ai hâte de voir le prochain Emma Green, donc l'autre tome qui est sur le cousin de Damon, donc Blake, qui sera lu, je l'espère, en mars. Voilà, donc... Alors ensuite, là, on va passer aux lectures du mois de février. Alors, en février, donc ce mois-ci, j'ai lu Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire de... Enfin, une mystérieuse... Un mystérieux truc qui se passe en fait, qui font que les femmes, quand elles s'endorment, elles ont le visage et toutes les parties du corps nu, donc ceux qui sont pas couverts par les vêtements, entourés dans un cocon. Voilà, donc imaginez, moi j'aurais ici le décolleté, les bras, la tête, voilà, entourés dans un cocon. Et si les hommes ont le malheur de vouloir les réveiller, donc les enlever du cocon, elles deviennent des vraies furies à
tuer en fait la personne qui les réveille. Voilà, tout simplement. Et donc nous dans l'histoire, on va suivre surtout une ville, Dooling, donc qui se passe une petite ville des Appalaches où on va suivre principalement deux personnages, donc un qui est psychiatre et l'autre qui est shérif. Donc elle est shérif, lui il est psychiatre, voilà. Enfin psychiatre dans une prison, voilà. Et une prison pour femmes en plus de ça. Et elle est shérif de Dooling, voilà. Et il faut savoir que quand ça va commencer, ils vont entendre parler au journal, etc. Enfin au journal télévisé. Et elle va essayer de résister le plus longtemps possible parce qu'elle dit je suis le shérif de la ville, je ne peux pas me permettre de m'endormir et de laisser la ville aux mains de n'importe qui. Et lui il se dit que les détenus doivent rester pareil le plus longtemps possible éveillés. Et il se passe quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire que Evie qui débarque d'on ne sait où et qui est arrêtée avoir commis un double meurtre, voilà. Très chelou d'ailleurs le double meurtre, hein, parce qu'elle a quand même réussi à faire passer la tête d'un mec à travers la caravane, la tôle de la caravane. Hein, faut avoir une sacrée force. Hein. Bref, donc elle est arrêtée par Lisa. C'est ça? C'est Lisa. Lila. Oh, pardon. Lila et... comment il s'appelle le docteur? Alors Lila, c'est la shérif. Et le docteur... Bon, est-ce que je vais trouver? C'est Docteur Norcross, mais Clint. Donc Lila et Clint sont ceux qu'on va suivre principalement, voilà. Et il faut savoir que Evie du coup va être emmenée à la prison parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour la mettre. Et en fait ils vont remarquer qu'elle a le pouvoir de s'endormir et de se réveiller. C'est-à-dire que toutes les femmes qui s'endorment ne se réveillent pas, mais elle si. Et donc de là Clint va se mettre en charge de la protéger le plus possible parce qu'il se doute bien que les hommes de la prison vont vouloir... Pas que les hommes de la prison d'ailleurs, tous les hommes de Dooling vont vouloir la tuer dans l'espoir de récupérer leur femme, voilà. Et je pense que les auteurs, à travers ce livre, ont voulu mettre en avant l'importance des femmes dans la société. C'est un livre très féministe d'ailleurs, voilà, très féministe, avec lequel se mélange une dose de fantaisie et pour moi ça fonctionne. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, et j'ai hâte de voir ce que va donner un autre Stephen King parce que j'ai l'intention de tous les lire. Alors ensuite, j'ai lu Gardez l'œil ouvert, 15 histoires de disparition mystérieuse de Victoria Charlton. Donc je vous répète encore une fois que Victoria Charlton est une youtubeuse québécoise qui vit au Mexique, mais bref elle est québécoise et elle fait beaucoup de vidéos donc sur ça, sur des disparitions, sur du true crime. Elle fait aussi quelquefois des creepypasta, des vidéos paranormales, voilà. Elle fait beaucoup ça et elle a écrit un livre sur 15 disparitions mystérieuses dans le monde, voilà. Alors il y en a en France, au Mexique, au Québec, aux États-Unis, voilà, un peu partout. Elle essaie de diversifier les disparitions pour pas se concentrer que aux États-Unis où c'est là qu'il y a le plus de nombre de disparitions non résolues, quoi, en fait, de cold case, mais où la personne n'a pas été retrouvée, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, en soi... c'est un peu comme si en fait elle racontait tout ça en vidéo, oui en vidéo, sauf qu'elle a tout mis en livre et je trouve que c'est bien parce que ça nous apprend aussi des disparitions qui, inquiétantes peut-être pas, mais qui sont très mystérieuses et on se dit mais où sont ces personnes, si ça tombe on l'a peut-être déjà croisé une fois qu'on ne s'en est même pas rendu compte, on ne savait même pas qu'elle était portée disparue quelque part dans le monde, voilà. Alors, il y avait une ou deux dont j'avais déjà entendu parler sur YouTube via une vidéo. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est un autre, mais dans tous les cas, j'avais déjà entendu parler. Et je trouve ça cool parce que j'ai moi-même quelques théories par rapport à des disparitions. Voilà, que je ne parlerai pas ici. Mais ouais, je pense que c'est un livre quand même à lire, à découvrir pour s'informer. Voilà, c'est plus quelque chose pour s'informer que vraiment du roman pur, mais ça me sortait un peu de tout ce qui est SFFF, romance, etc. Et pour moi ça a matché parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors ensuite, le dernier livre dont j'ai à vous parler. Alors oui, vous constaterez que dans le bilan j'ai parlé d'un livre que j'avais pas mis dans le dernier update lecture,
que je ne remets pas ici, mais dans tous les cas j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans le bilan, donc je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre sur ce livre. Voilà. Alors ensuite j'ai lu Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Alors je l'ai lu parce que Nin en a parlé comme son plus gros coup de cœur après Forbidden, voilà. Et parce que le film sort le 28 février sur Netflix et que ça approche. Parce que le 28 février c'est vendredi prochain. Pas celui qui arrive là, l'autre d'après. Et je me dis que voilà, je voulais absolument le lire avant la sortie du film. Et donc dans ce livre, on va suivre surtout Violette et Finch. Et il faut savoir que Finch va rencontrer Violette en étant perché sur le toit du lycée, voilà. Et alors qu'elle est tétanisée et qu'elle manque de tomber à terre, il va lui permettre en fait de revenir donc sur le toit et plus être penchée au-dessus du vide. Et d'un autre côté, elle aussi va sauver. En fait, on ne sait pas lequel des deux sauve vraiment l'autre, mais dans tous les cas, voilà. Et donc de là va naître une amitié entre eux, et pas que ça d'ailleurs. Voilà. Et il faut savoir que ce livre m'a littéralement retourné l'estomac. C'est de la manière qu'on comprend que Violette et Finch sont vraiment deux personnes très torturées, qui savent pas vraiment comment avancer dans la vie. Surtout Finch, en fait, on se rend compte qu'il a un problème qui peut-être le concerne, peut-être ne le concerne pas, on ne sait pas vraiment, voilà. Mais dans tous les cas, on se rend compte qu'il va mal et qu'il aimerait bien de l'aide, même s'il ne le dit pas, voilà. Et Violette, en fait, elle a perdu sa sœur presque un an plus tôt, donc 8 mois plus tôt, dans un accident de voiture, dont elle est ressortie la seule survivante, voilà. Et elle a du mal à reprendre sa vie après ça. Et grâce à Finch, en fait, elle va réapprendre à vivre, réapprendre en fait que oui, la vie continue, voilà, il faut pas qu'elle reste centrée sur ça. Et il faut savoir que j'ai pleuré pendant au moins 15 minutes à la fin. C'est horrible, je comprends même pas pourquoi l'autrice a fait ça. C'est trop triste, voilà. Et donc vous doutez bien que ce livre est un véritable, encore plus que Love Me Can. Pour l'instant, il se place number one dans mes coups de cœur de l'année. Bon, j'en ai eu que 2 techniquement, mais dans tous les cas, si j'en ai après, ben, si j'aurai d'autres coups de cœur dans l'année, ben, elles seront d'office derrière celui-là. Voilà, parce que j'ai adoré l'histoire de Violette et Finch et j'ai hâte de voir ce que donnera le film. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo film versus livre. Voilà, on verra. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.